Assalamu alaikum, shalom. Bonjour, nous sommes heureux d'être en vie et de vous savoir également en vie, vous qui nous écoutez un peu partout au Togo, en Afrique, dans le monde entier. Nous remercions la technique aujourd'hui assurée par Datevi Thomas et qui est chez nous pendant un moment. Géraud Darkoucha et naturellement Michel Kokou, Tomega est à côté. Eh bien, je voudrais très sincèrement vous remercier. Hier, du haut du club La Presse, nous avons lancé cet appel à la recherche de psychologues pour venir nous accompagner au club La Presse. J'avoue que j'ai croulé sous le poids des réponses qui me sont parvenues. C'est la preuve que ce que nous faisons dans ce studio est écouté et intéresse. Nous vous en remercions. J'ai tellement eu de disponibilité que je me suis excusé auprès de nombre de personnes. Vous serez les bienvenus incessamment ici au studio. Mais nous allons analyser la pandémie du nouveau coronavirus côté psychologie. Et pour cela, nous avons à nos côtés dans ce studio Dr Anama Tousso. Bonjour docteur. Bonjour Sas. Vous êtes le président de l'association des psychologues cliniciens du Togo. Psychologue clinicien hospitalier du Togo. Merci beaucoup. Et vous-même, vous êtes en poste au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio Lometoko. Oui, c'est ça. Merci également à nos côtés, docteur Ritsikatu Salifou Urosama. Bonjour docteur. Oui, bonjour Sas. Vous êtes aussi docteur en psychologie clinique. Puis-je savoir où vous êtes en poste actuellement? Oui, je travaille au centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu à Goy. Merci beaucoup. Voilà, vous allez nous faire voir le côté psychologie de cette pandémie. J'avoue que quand on voit les chiffres au jour le jour, nous allons y venir aujourd'hui. Si on ne prend pas garde, nous qui sommes encore bien portants, nous risquerions d'être plus malades même que ceux qui sont déjà à l'hôpital. Merci de nous faire voir ce côté. Et pour des raisons donc de ce virus-là, les places au studio sont drastiquement limitées. C'est pourquoi en face des deux psychologues, nous n'avons qu'un confrère journaliste pour m'aider à lui poser des questions. Et pour la circonstance, nous avons sorti notre cher Abdelaziz Loïc Lanson. Bonjour. Bonjour Sasgao. Le directeur de publication du journal hebdomadaire Flambeau des démocrates. Et pour la circonstance, Flambeau des démocrates a paru aujourd'hui, mais en version numérique. Ah oui, le monde change. Le monde, nos habitudes ont littéralement changé. Et on s'est dit, faire imprimer la version papier, c'est déjà faire courir des risques aux éventuels vendeurs et aux éventuels acheteurs. Alors, on a basculé en mode numérique. Et pour les abonnés, et aussi surtout, on a voulu, après on a eu beaucoup d'échanges parce que les gens ne trouvaient pas le journal. On s'est dit, écoutez, on le donne gratuitement, on le met gratuitement sur les réseaux sociaux. Pour aujourd'hui. Mais prochainement, il faudra quand même. Oui, prochainement, on va devoir le prendre quelque chose parce que les journalistes se sont sacrifiés, ils ont pris des risques pour rester dans la nuit et faire le travail. Merci. Flambeau des démocrates, paru en version numérique, comme Focus Info également paru aujourd'hui, mais en version numérique. Hier déjà, c'était Santé Éducation qui a choisi la formule numérique. La HAC même se met à l'ère numérique. La HAC depuis hier qui demande aux journaux de faire le dépôt légal par voie numérique. Oui, je crois que il va de soi. C'est ce que je disais tantôt. C'est des mains qui manipulent ces journaux pour venir les déposer à la HAC. Et la HAC a compris un peu l'importance ou le danger de ces manipulations et elle a pris la bonne disposition en demandant ainsi que nous leur envoyons comment vous avez la version numérique par mail. Là, grâce à toi, tu me le rappelles parce que moi, j'ai oublié de l'envoyer. Je le ferai juste après l'émission. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons partager avec vous quelques articles de votre journal, comme également d'autres journaux, Le Changement, Focus Info que nous avons. Juste le sang que nous respections cette tradition, la pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est Victor Hugo qui écrit « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. » Encore une fois, c'est une triste chose de songer que la nature parle
et que le genre humain n'écoute pas. Avant d'en venir à nos invités, les deux psychologues cliniciens qui sont à nos côtés, rapidement, la une des journaux avec ce sujet qui revient encore aujourd'hui en force, à savoir la mesure qui frappe depuis 72 heures les deux confrères, l'alternative suspendue de parution pendant 2 mois et le quotidien Liberté, lui, suspendu de parution pour 2 semaines. Et aujourd'hui, le journal Le Changement écrit là-dessus et écrit suspension des journaux L'Alternative et Liberté. Pourquoi la HAC a-t-elle cédé si facilement aux injonctions de l'ambassadeur de France au Togo? Pendant que Loïc, votre journal Flambeau, vous trouvez tout simplement pas bien cette mesure de la HAC. Oui, Sasgaou, on a pris notre courage à deux-mêmes pour dire à la HAC, écoutez, cette décision n'est pas bien. Tu n'es pas sans savoir, Sasgaou, que depuis 2 ans, le Togo fait des bons a fait en tout cas quelques percées avec les fameux classements de Reporters sans frontières, qui sont des classements connus mondialement, qui sont assez crédibles. Et quand on regarde les 2 dernières années, on a remarqué que le Togo, qui avant est au queue du peloton, était au queue du peloton, aujourd'hui, le Togo est pratiquement a fait en tout cas des enjambées. Et aujourd'hui, qu'on demande à 2 confrères, pas des moindres, parce que quand tu prends la presse togolaise dans son ensemble, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Liberté, Alternative sont des journaux incontournables dans le pays. Je tiens à te dire que ceux qui gouvernent ce pays, quand ils se réveillent, ils payent ces journaux d'abord. Parce qu'ils savent que dedans, il y a de l'information, il y a de la critique. Et aujourd'hui, priver les lecteurs, les Togolais, les gouvernants, tout le monde, de ces 2 journaux, pendant 2 semaines, je précise que c'est pas rien, 2 semaines, c'est beaucoup. Ou 2 mois, ce n'est pas du tout bien. Surtout, moi, j'ai été surpris par la décision, surtout que le nouveau président de la HAC, vous savez, et sincèrement, ce monsieur, depuis son arrivée, fait du bon boulot. J'ai fait partie de ceux que la HAC a eu à convoquer, à une période. Inviter. Oui, bon. Je pense non, c'est pas une invitation, c'est une convocation avant tout. Et pour t'écouter, et sur un article qu'on a eu à publier, je peux vous assurer, Sasgaou, parce que j'ai eu l'expérience par le passé avec d'autres présidents de la HAC. Le président de la HAC actuel, dont le nom même Willy Brandt, Monsieur Tellou. Je m'en tiens à Tellou, parce que le reste risque d'être trop long. Monsieur Tellou m'avait surpris et séduit lors de l'audition, parce qu'il était avec tous ses conseillers. Et j'ai vu en lui un monsieur à ce qu'il sait prendre de la hauteur pendant cette audition, où habituellement à la HAC, c'est les conseillers, il y a certains conseillers que tout le monde connaît comme étant beaucoup plus élevés, où souvent, quand quelqu'un veut porter plainte, il passe d'abord chez ses conseillers à la maison, parce qu'on sait ce qui se passe. Et après, ce sont eux qui, quand ils viennent en plénière, chargent le journaliste beaucoup plus. Mais j'ai vu monsieur Tellou, au cours de mon audition, prendre de la hauteur pour dire à certains conseillers, non, écoutez, le Flambeau a toujours été un journal assez crédible et sérieux. Ça fait longtemps que je suis ce journal, j'ai jamais vu. Je ne pense pas que ce journal, ce qu'il a écrit est faux. Et si c'est faux, il n'a que celui qui se dit que l'information est fausse n'a qu'à soit envoyer un droit de réponse, soit porter plainte. Parce que j'avais demandé à M. Tellou, si l'information est fausse, le monsieur n'a qu'à aller porter plainte. Et Tellou a compris, le président Tellou. C'est comme ça. Mais j'étais surpris. Je ne sais pas si, comme on dit, il y a plusieurs types de plaignants. Si le plaignant, comme celui qui se plaint contre Liberté et l'Alternative, c'est un gargantua, c'est un poids lourd, je ne sais pas si ça a dû peser dans la décision. Mais nous disions, ce n'est pas bien. Quoi qu'il advienne, en 2020, on ne doit pas en arriver là. Le président de la République subit des critiques tous les jours de ces journaux. Mais jamais le président de la République, avec tout son pouvoir, n'a jamais demandé qu'on fasse du mal à un de ses journalistes ou qu'on interdise à ses journaux de paraître. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre demande, fasse un peu pression et amène M. Tellou et ses conseillers à faire suspendre ces journaux. Ça n'a pas, à notre avis, ce n'est pas bien. Merci. Et en tant que journaliste et en tant que président aussi d'une association, organisation de presse, j'ai pris mes responsabilités pour dire, ce n'est pas bien. Alors, on pouvait éviter cela. Je lisais ce matin sur des plateformes, quelqu'un qui écrivait être surpris qu'à ce jour, aucune organisation de presse n'ait réagi publiquement suite à cette mesure. Je rappelle que vous-même, vous présidez la branche togolaise de l'Union de la presse francophone. Il y a également le CONAP, l'OTM, le JIT, PPT, si j'en oublie.
3 jours après la suspension, Loïc, aucune organisation de presse n'a encore réagi dans un sens ou dans l'autre de cette mesure. C'est très dommage. C'est trop dommage. Et tu te rappelles, un jour dans ce studio, j'ai dit, si on ne sait pas se serrer les coudes, on risque tous un jour d'en pâtir. Si pour nos petits problèmes ou pour nos petits ventres, on ne sait pas se serrer les coudes, on va tous en pâtir un matin. Même ton club de la presse, un matin, on te revenait à l'argument pour le fermer. Parce que c'est pour en cela qu'à chaque fois qu'un journaliste ou qu'un média est fermé ou muselé, la presse doit se serrer le coude pour dire non. Nous, je peux t'assurer qu'au niveau de l'Union internationale de la presse francophone, il y a une réunion. Parce que tu dis, il y a seulement 3 jours, effectivement. Nous aurons une réunion demain vendredi pour essayer de statuer autour, parce que c'est pas le président seul qui prend la décision, et faire sortir un communiqué en bonne et due forme. Mais avant, j'ai donné le ton à travers notre édition du jour pour dire non, ce n'est pas bien. Parce que à l'étranger, des médias internationaux, on dit ce n'est pas bien. Et tant que ce n'est pas bien, nous devons avoir le courage de dire ce n'est pas bien. Si tu te tais, demain c'est toi qui penses que, je dis bien, si toi qui penses que je connais le président de la HAC, je suis son ami, c'est toi qu'on va enfermer ou fermer ton média et tu ne trouveras personne pour parler. Ce que vous dites là me rappelle la célèbre histoire du pasteur Niemöller au temps du nazisme, qui a écrit que quand les nazis venaient chercher les gens autour de lui, il se disait toujours qu'il n'était pas concerné. Et le jour où le couperet est tombé sur lui, il n'a trouvé personne pour le défendre. Absolument. Mais à la décharge de la HAC, j'avoue que personnellement, moi-même qui anime le club de la presse et Canal FM, nous avons des échanges suivis, très cordiaux, très confraternels, avec le président Telou et nombre de ses commissaires. Je ne cache pas que sur des sujets délicats, je les consulte et ils s'ouvrent à moi. Vivement, président Telou, en bon confrère, comme l'écrit le Front des démocrates, votre dernière décision, c'est pas bien, mais nous référons à votre sens de journaliste et de président d'institution. Mais Loïc, un petit mot sur votre éditorial. Vous écrivez de l'urgence. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, sur quoi porte votre ou bien vos urgences du moment? Non, l'urgence, ça se gaou, tu la connais. C'est ce pourquoi tu as invité les psychologues. C'est ce pourquoi je te vois les nez bien fait et la bouche bien fermée et tout cela. Tout le monde. J'avoue que j'ai du mal à respirer, mais je me montre discipliné. Et l'urgence, c'est cela. Tu sais, Emmanuel Macron avait utilisé la belle phrase. Il a dit, nous sommes en guerre. Et il a répété par 6 fois dans un discours qu'il a prononcé à la nation. Nous sommes en guerre. C'est des gens qui ont tous les chiffres, tous les statistiques, qui comprennent l'enjeu et qui savent de quoi. Qu'est-ce que demain sera fait? Aujourd'hui, la montre tourne, mais le monde est au ralenti. Ça se gaou. La montre tourne, l'heure passe, mais le monde est au ralenti puisque plus rien ne marche. Partout, tout est fermé dans le monde entier. Les bourses, tout est fermé. Le monde qui cloisonne de monde, aujourd'hui, les grandes capitales sont vides. Alors, nous disons, ce qu'il faut comme leçon à retenir, en tout cas, surtout par nos chefs d'État africains, aujourd'hui, je crois qu'il est temps qu'ils comprennent qu'il n'y a que 2 choses qui valent quand on dirige un pays, c'est la santé et l'éducation. Mettre les moyens dans la santé et l'éducation. Parce que tu sais, avec cette crise, elle démontre juste ces 2 éléments. L'éducation, parce qu'il faut sensibiliser et éduquer le peuple, afin qu'il ne soit pas ignorant et qu'il se fasse tuer. Et la santé, parce qu'il nous faut les moyens, il nous faut les hôpitaux, il nous faut le personnel pour pouvoir venir à bout. Aujourd'hui, la conclusion, on est clair là-dessus. On sait que nos centres de santé, on ne va pas se le cacher, n'ont pas les moyens de pouvoir supporter ce truc si jamais les Togolais arrivaient abondamment à être atteints. On a vu chez les Européens, avec tous les moyens qu'ils ont, ils sont dépassés. On est obligé de faire appel aux retraités qui viennent prendre des risques pour toucher les malades. Donc c'est pour dire un peu, l'urgence est là. Nos problèmes sont là. Qu'on laisse la politicienne de côté et qu'on s'attelle au développement de notre pays dans la vérité. Merci, surtout Loïc. En y consacrant énormément dans la santé et l'éducation. Ces 2-là n'ont pas de prix. Merci de rappeler à nos dirigeants qu'il n'y a que 2 choses qui valent, c'est vous qui le dites, l'éducation et la santé. Je me rappelle ce qui a écrit au fronton d'une université en Afrique du Sud. Je n'ai pas vu, on m'a rapporté que pour détruire un pays, il faut seulement fermer les écoles ou bien former les gens au rabais. Absolument. Et puis pour la santé, des gens en temps normal, quand ils ont la fièvre, ils allaient se soigner en Europe. Or, ces pays-là sont contaminés et le journal La Dépêche écrivait hier, si jamais un chef d'État africain était contaminé,
dans quel centre hospitalier il se ferait prendre en charge. J'avoue que je ne souhaite pas qu'on en arrive là. On ne va pas en arriver ça. Mais ce que je veux, moi, ajouter, que nous avons dit dans l'édito, qui est assez important, cette maladie, aujourd'hui, nous a montré que nous sommes tous égaux devant la puissance de la nature. Que nous sommes tous égaux, que nos ailes... Que vous soyez Angela Merkel... Mais je dis que nos ailes, simple conducteur de que nos moyens financiers ne peuvent pas venir à bout. Que nous ne sommes que des humains qui peuvent juste par un virus tomber. Au même titre que le pauvre qui n'a pas un copec sur son compte bancaire. C'est pour dire il y a urgence vraiment à tous les niveaux. Merci encore. Cette pensée du jour que l'on a partagée hier, Hassan Azouz, qui écrivait que la maladie permet de savoir qui fait le bonheur, l'argent ou la santé. Merci. Donc, et ce que vous disiez tantôt, que ce virus-là a mis le monde pratiquement à l'arrêt, c'est ce que vous illustrez par votre manchette quand vous illustrez par une photo de la planète Terre et vous écrivez close, donc le monde entier est fermé. Mais oui, surtout l'économie. Surtout l'économie. On veut beaucoup plus faire allusion à l'économie pour dire qu'elle est à terre, elle est fermée. Et c'est pas faux. Aujourd'hui, même au Togo, nous avons dans l'article parlé, c'est vrai, un peu plus de... On a parlé, on effleure le monde entier, comment ça se passe, on a un peu parlé de l'Afrique, on a parlé du Togo beaucoup plus, parce que c'est ce qui nous préoccupe. Même si aujourd'hui on n'est pas arrivé au confinement, on s'est dit que l'économie togolaise, qu'on le veut ou non, elle est touchée. C'est vrai que nos économistes et les spécialistes ne donnent pas, ne nous font pas sortir les chiffres pour nous dire, en réalité, l'impact économique que cela cause actuellement sur l'économie togolaise. Mais déjà, on a pris quelques volets à main levée. Prenons le secteur du tourisme. Ces derniers temps, avant le Covid, on a vu le ministre du Tourisme dans tous les sens. On a vu le ministre du Tourisme dire que le tourisme marche. Aujourd'hui, le tourisme revient à l'étape 0. Parce que je ne vois aucun touriste venir ici. À l'heure où nous sommes, ça veut dire que le tourisme togolais, qu'il soit national ou international, il est au ralenti. Ceux qui ont l'habitude d'aller à Palimé, le week-end s'amuser, ils ne peuvent plus aller. Palimé est bouclé. Ok, merci de me le rappeler. Ils ne peuvent plus aller. Ceux qui veulent aller à Nero s'amuser, à Kmessi pour manger du fiossi, comment vous l'appelez, ils ne peuvent plus aller. Ça veut dire que tout est ralenti. Je découvre à présent que vous y alliez. N'oublie pas, je ne suis pas loin de là. C'est ma zone quand même. Alors, ça c'est le secteur du tourisme. Fermé, ça veut dire qu'il y aura un impact énorme sur l'économie. Quand je prends le secteur des industries, si on en a quelques-unes qu'on a, c'est-à-dire la zone franche, aujourd'hui, ça se gaou, toutes ces industries, leurs intrants, leurs matières premières, ça vient d'où? Ça vient de l'extérieur, ça vient de la Chine, la plupart. Alors, c'est quoi? Le stock fini, c'est fini, ces entreprises seront appelées soit à fermer, soit à faire des compressions, soit à je ne sais pas, à déposer le bilan. Ça, c'est un autre secteur. Le phosphate, le Togo vit en grande partie de son phosphate. On fait comment aujourd'hui avec notre phosphate? Le phosphate, les Européens qui en demandent en ont besoin pour transformer. Aujourd'hui, toutes les industries en Europe sont aux arrêts. Ça veut dire que sur le plan économique aussi, là aussi c'est un coup d'arrêt. L'hydrocarbure, pour certains puissants ou certains pays africains, les dragons, ceux qui vivent surtout du pétrole, aujourd'hui, qui prend le pétrole? C'est ces puissances-là. Toutes les industries sont on voit le aux arrêts. Baril qui chute parce que justement, en Europe, aux États-Unis, toutes les grandes usines sont fermées. C'est pour te dire, tu vois l'ampleur et le dégât. Et moi, je souhaiterais que les spécialistes togolais, s'il y en a, les économistes, qui nous fassent sortir des chiffres. C'est pas des choses qu'on cache. S'ils peuvent faire les calculs pour nous dire ce que ça coûte à l'économie actuellement, cette crise-là. Merci. Revue de presse sur cette maladie. Focus Info, version numérique, qui écrit que le Covid-19 a nos trousses besoin de 20 milliards de francs CFA au minimum pour le plan national d'action au Togo. Alors que le gouvernement n'a débloqué que 2 milliards la semaine dernière. Focus Info qui estime les besoins fondamentaux à 20 milliards de francs CFA pour le plan national d'action ou bien de riposte. Flambeau qui écrivait déjà close, on en a parlé. Chronique de la semaine parue en version papier qui écrit lui de nouvelles dispositions pour renforcer la lutte contre la propagation de la pandémie au Togo. Entre autres mesures prises par le gouvernement, il y a le bouclage des villes de Sokodé, Tchévié, Lomé et Palimé. Et le changement nous parle de certains chauffeurs de taxi qui n'ont pas voulu
respecter la mesure et qui sont bloqués quelque part à Sokodé. Je crois que c'est le chronique de la semaine qui écrit cela à la page 5. Voilà, une vingtaine de chauffeurs dans les mailles de la police de Sokodé pour avoir passé outre les mesures de bouclage des villes. Nous en venons maintenant à nos deux invités. Docteur Anama Tousso, qui est vous qui présidez l'association des psychologues cliniciens et hospitaliers du Togo. Vous travaillez justement à l'hôpital Le Métocoin. Madame Risikatou Salifou Urosama, docteur en psychologie clinique. Alors, les bilans de ce jour, je ne sais pas si vous les connaissez. Hier, nous étions à 23 cas, dont un guéri. Ce chiffre également a augmenté. Aujourd'hui, des sources officielles nous parlent de 24 cas, dont un guéri, et 0 mort encore. Alors, docteur Tousso, comment est-ce qu'on peut faire en tant que journaliste? Nous sommes contraints de présenter l'état des lieux au jour le jour, avec les chiffres vrais. Mais comment on peut parler de ces chiffres qui font froid dans le dos sans créer une panique au sein de l'opinion? Merci d'avoir invité les psychologues pour faire part des aspects psychologiques liés au coronavirus. Effectivement, avec l'apparition de ce nouveau virus et qui se propage, c'est pas le virus même qui marche, ce sont nous les individus qui nous déplaçons. Merci de le rappeler que c'est nous qui propageons le virus. C'est nous, les individus, qui nous déplaçons, fait propager le virus. Donc, ce virus a fait engendrer 2 autres pandémies. La peur, c'est une autre pandémie, c'est un autre virus qui se propage également dans le monde entier. Et puis, la rumeur. Voilà les 2 autres pandémies que le Covid-19 a généré et fait propager aussi. Donc, c'est avec l'apparition de ces 2 pandémies-là, la peur et la rumeur, que la place du psychologue, le psychologue est obligé d'intervenir pour expliquer comment il faut gérer cette peur-là. Effectivement, en tant que journaliste, vous ne pouvez que donner des informations réelles que vous recevez. Mais dans ces informations réelles, il y a du positif aussi. Quand vous dites 0 mort, c'est déjà positif. Au Togo. Au Togo. Ailleurs, on vous donne. Il y a un jeune de 38 ans qui est décédé selon la dernière actualisation. Okay. Les chiffres officiels. Il y a un mort, oui. Il y a un mort. Okay. Donc, lorsqu'on donne... Jeune de 38 ans. Lorsqu'on donne, vous donnez le nombre de personnes infectées, il faut donner le nombre de décès s'il y a lieu, mais le nombre de personnes guéries aussi. Je pense que c'est ça qui est important. Ce sont les aspects négatifs qui agissent sur le psychologique de l'être humain. Parce que chaque être humain a ce que nous appelons une fonction cognitive. C'est l'ensemble des savoirs, des connaissances, des expériences que cette personne a dans sa vie. Maintenant, quand on lui envoie rien que des informations négatives, sans essayer de relativiser avec des informations positives, aujourd'hui on nous parle de 420 000 personnes infectées dans le monde, si les choses n'ont pas évolué. Alors, selon les statistiques arrêtées par l'agence France Presse hier, 25 mars à 19h, il y avait 447 030 cas d'infection, 182 pays et territoires touchés, et je fais l'économie sur les morts. Et le nombre de personnes guéries, on n'a pas donné. Or, sûrement, le nombre de personnes guéries va dépasser le nombre de personnes décédées. Vous voyez déjà, 447 personnes infectées, et peut-être, combien, on n'a pas encore atteint 15 000 morts, je pense. On était jusqu'à lundi, on avait fait le cap de 10 000 morts, je pense. Donc, vous voyez déjà, non? Mais le nombre de personnes guéries, peut-être qu'on en a déjà près de 200. Énormément de guéris, mais on n'en parle pas. Mais de toute façon, il est établi que le nombre des guéris dépasse. Il faut que ces informations-là aillent aussi à la population. Pour que ce ne soit pas trop présenté comme si c'est une fatalité. Une fois que ça arrive, c'est la mort qui nous attend.
les médecins démontrent que ce virus, quand il rentre dans ton organisme, notre système immunitaire à lui-même a les compétences de pouvoir l'anéantir. Et que généralement, c'est quelques-uns qui après vont présenter des symptômes tels que la toux, tels que les difficultés respiratoires, et puis quoi encore, la fièvre. Donc c'est chez eux qu'il va nécessiter vraiment une hospitalisation pour pouvoir les oxygéner. Donc maintenant, c'est sur ces cas-là que quelqu'un qui est contaminé de ce coronavirus n'est pas a priori condamné. Voilà. Ça, il faut que les gens le sachent. Que c'est pas parce qu'on est contaminé qu'a priori on est condamné. Il y a un bon nombre de personnes qui dépassent même le nombre de ceux qui décèdent avec le virus. Il faut qu'on insiste là-dessus. Peut-être même qu'on parle, il y a des gens même qui ont été déjà contaminés, qui ont été guéris sans même savoir qu'ils ont été guéris. Maintenant, ce qui va nous tuer, je dis que c'est la peur qui va nous tuer avant le coronavirus. Pourquoi je le dis? La peur agit vraiment sur le stress. Le stress causé par le coronavirus va agir sur le système immunitaire. Or, nous savons que dans le problème des microbes, c'est notre système immunitaire qui lutte, qui défend l'organisme contre ces microbes-là. En attendant que si l'organisme ne peut plus, on va faire appel à la médication pour venir aider l'organisme. Maintenant, la peur va affaiblir le système immunitaire. Et quand ça affaiblit le système immunitaire, vous voyez que clairement, lorsque le virus va entrer dans ton corps, là, il n'y a plus le système immunitaire qui va faire face. Merci, docteur Tousso. Un moment, s'il vous plaît. Docteur Salifou Ourosama, il y a les chiffres qui sont en constante augmentation, aussi bien les infections que les morts, également, heureusement, les cas guéris. Mais en plus de ça, il y a un autre phénomène, c'est les flux sans cesse continu et redondant de témoignages, de commentaires et même de mise en garde. Alors, pour notre propre gouverne, est-ce que la psychologue que vous êtes, est-ce que vous nous recommandez de nous informer à toutes ces sources-là ou bien quoi, docteur? Très difficile. Vous relevez là l'une des sources justement qui cause problème. Parce que aujourd'hui, si je n'exagère pas, je prends un bébé même, il va me parler de coronavirus. Oui, s'il peut parler. Oui, s'il peut parler, il en dira. Il y a tellement d'informations, des sources où parfois il y a des exagérations, où on va même jusqu'à soi-même concocter des informations, même si on n'a pas les données réelles. Et c'est ça qui nous tue. Donc, pour circonscrire la situation, moi je dirais que nous devrons aller aux informations en cherchant les sources qui sont sûres. Mais maintenant, comment les trouver? Est-ce que le Togolais lambda est capable de faire cette distinction? C'est là où se pose le problème. Oui, à ce jour, depuis quelques jours, le gouvernement a mis en place un système. Au jour le jour, nous avons les chiffres officiels. Avant d'entrer au studio, j'ai dû contacter une source au ministère de la Santé qui m'a communiqué 24 cas, dont un guéri, 0 décès, avant que Loïc... Non, justement, là-dessus, je vais revenir. Oui, c'est Loïc. très important parce que nous sommes sur une radio de grande écoute. J'ai fait un lapsus assez grave. Je corrige. Au fait, je voulais parler d'un dernier cas de 38 ans qui a été découvert et je parle d'un mort. C'est un lapsus, je précise, nous sommes sur une antenne de grande écoute. Il y a 0 mort à ce jour. Il y a 0 mort. Je voulais parler du jeune de 38 ans qui vient d'être détecté. Donc, toutes mes excuses à tous les auditeurs et à tout le personnel de santé. Merci. Bon, madame, c'est pour vous dire que le Togo lui-même publie quotidiennement les chiffres officiels. Je crois que source officielle également, il y a l'OMS et puis les agences qui font foi comme l'AFP et autres. Justement, cette réalité, elle est là, mais la grande population ne comprend pas justement qu'il y a des sources sûres et que c'est là-bas qu'il faut aller s'informer. Il y en a même qui vont jusqu'à vous dire « Oh non, ces sources-là ne disent pas la vérité. » Nous sommes au Togo sur Voilà, c'est là où ça fait très mal. Ouais. Et je vous le dis, hier, j'ai reçu, ce matin même avant d'arriver ici, j'ai reçu des cas. Quand on vous dit panique, mais il faut recevoir ces gens pour voir ce que les gens vivent. Hein. Ceux qui envoient des informations, s'ils pouvaient imaginer, mesurer un peu ce qu'ils envoient comme peur, je suis sûr qu'ils vont arrêter de faire des choses pareilles. Il y a de vraies peurs. Ou même, on accepte de mettre les traitements de grand-mère.
Je reçois une dame qui me dit, le matin déjà, parce que j'ai tellement peur, moi j'ai commencé par sentir une douleur. Et elle dit ici, hein, c'est pas la gorge, c'est ici. Au bras, à l'épaule. Voilà. Et ça, c'est une gorge pour elle. Dans sa peur, on lui dit, tu mets gingembre avec... et quelle feuille elle met, 3 heures après, la personne revient et vous dit, non, je me suis trompée. En fait, c'est gingembre et d'autres. Elle met. Donc, 3 remèdes hier. Automédication. Et insomnie depuis 3 jours. Elle appelle tous les médecins, elle décrit tout ce qu'on lui dit pour dire non, ce que tu décris comme symptôme là, ce n'est pas ça, ça passe pas. Ouais, aujourd'hui, elle dit, la seule chose qui peut me calmer, c'est faire le test. Alors que nous ne disposons pas de tests. C'est clair. On ne va pas mettre le test là où quelqu'un dit seulement et que le médecin ne confirme même pas que c'est un symptôme. Docteur Urosama, quelle attitude nous recommandez-vous devant ces flux qui nous arrivent de nos parents, de nos amis en Europe et un peu partout? La première chose, il faut arrêter d'écouter toutes ces sources. C'est la première chose à faire. Il faut sélectionner, comme vous me l'avez dit ce matin. Nous avons au moins 2 sources. L'OMS, c'est ce que la fonction publique ou bien le gouvernement a mis en place. Au moins, on sait que ça, c'est des sources sûres. Il faut les accepter. Mais les autres, il faut vraiment circonscrire. Merci. Tout en se méfiant des rumeurs, docteur Tousso, j'ai je ne sais pas si je dois dire un ou une collègue de Canal FM qui m'a dit ce matin qu'elle n'écoute plus nos émissions parce que même les chiffres officiels que nous donnons, ça lui fait froid dans le dos, ça l'empêche de dormir. C'est clair. Moi, comme l'a dit Dr Salifou, la première des choses, c'est de prendre en compte les informations officielles données par le gouvernement et l'OMS. Maintenant, d'éviter la surexposition du cerveau aux informations. Ça veut dire que on va pas passer toute la journée en train de ne chercher que des informations sur le coronavirus. On va pas passer toute la journée à le faire. Parce que un cerveau surchargé est plus inquiet. Donc, il faut juste ce que la population a besoin. La population a besoin de savoir quoi? 1. Il y a un virus qui se propage grâce à nous, individus. 2. Ce virus, on n'a pas encore trouvé le vaccin. Les chercheurs sont en train de travailler sur les différentes possibilités de trouver le vaccin. 3. Il faut prendre des mesures hygiéniques. Se laver régulièrement les mains. C'est ça. Mettre des masques pour éviter de transmettre l'autre ou que l'autre transmette. Pour ceux qui sont dans les services où utiliser les gants pour éviter de voilà. Donc voilà les informations. Dans les banques, etc. Utiliser les gants dans les hôpitaux, utiliser les gants. Voilà des informations, par exemple, sur où la population en a besoin. Je pense que ces informations, on peut marteler là-dessus. La population n'a pas besoin vraiment de savoir combien de morts aujourd'hui. Même si on peut le dire, ça peut créer un déclic chez certaines personnes pour aller au changement de comportement. Mais au même moment, ceux qui ont un mental faible, ça va les nuire. Et je vous dis, la peur seule peut déclencher la toux chez une personne. Et l'éternuement. La peur seule peut entraîner des difficultés respiratoires chez une personne. Parce qu'il y a un lien entre le corps et le psychisme. Tout ce qui atteint au psychisme influence le corps. Négativement ou positivement. Et dans le cas de la peur, ça va influencer négativement le corps. Et les gens vont commencer par présenter des signes qui peuvent même ressembler aux signes du coronavirus. Mais en fait, ce n'est pas ça. Donc, ce que la population doit savoir, quand tu as la toux, quand tu as des difficultés respiratoires, quand tu as la fièvre, comme naturellement on toussait avant. Naturellement, des gens avaient des difficultés respiratoires avant. Il faut aller aux urgences, voir combien de personnes arrivaient là-bas avant le coronavirus pour difficultés respiratoires. On avait des oxygènes en place aux gens. Mais quand tu as ça, la meilleure chose, c'est d'aller à l'hôpital. Et c'est seuls les médecins qui vont faire le diagnostic différentiel pour savoir que toi, ton cas là, c'est pas la toux habituelle et que c'est un toux dans le cadre du coronavirus. Et là, on sait comment t'aider, on sait là où t'envoyer pour qu'on puisse t'aider. Voilà les informations dont les gens ont besoin. Merci. Revenons encore une fois à la fiabilité des informations, les sources officielles. Et non pas les rumeurs, mais docteur Salifou Urosama, il y a ce phénomène dans notre pays, le Togo. Des gens, pour leurs raisons qui leur sont propres, disent ou bien estiment que toute information qui vient des autorités officielles n'est pas vraie. Vous rappelez toute la polémique qui a entouré le premier cas en train d'être guéri ou pas. Alors, à ceux-là qui continuent à croire
que ce qui vient des sources officielles du Togo n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous, la psychologue, vous pouvez nous dire? C'est vrai que peut-être que ces personnes-là sont parties de quelque chose, des informations ou bien des phénomènes, je ne sais pas trop, mais c'est sûr qu'il y a eu quelque chose. Mais à l'heure où nous sommes, il est temps de laisser de côté les préjugés et tout ce que nous avons eu jusqu'ici. Parce que ces autorités ont cette obligation justement de protéger la population. Et là où tout le monde, tous les gouvernements, tous les présidents sont, je ne pense pas que les gens vont s'amuser encore à donner des informations qui ne sont pas utiles. Je reviens là sur ce que mon collègue a dit. Des informations qui ne sont pas utiles. Si on ne nous dit pas, par exemple, qu'il y a eu 3 morts au Togo et que nous on pense, est-ce que c'est ça qui va faire que nous on va éviter le virus? C'est là où il faut interpeller la population. Ce dont nous avons besoin là, ce qui nous est utile là, c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Merci. Alors, en la matière, je vous donne le site officiel ou sur lequel vous allez suivre les évolutions au jour le jour. C'est le www.covid19.gouv.tg. Encore une fois, le www.covid19.gouv.tg. Et vous avez les informations officielles au jour le jour, telles que les autorités officielles du Togo le communiquent. Oui, Loïc? Non, je veux revenir sur la question des chiffres et naturellement la psychose et tout ça. Et le docteur Toussault, au début de son intervention, disait quelque chose d'assez pertinent et d'assez important à mon avis. Quand il parlait de nombre de morts dont on ne cesse de parler que de ça. J'ai eu à tirer ça avec un médecin et aussi avec des journalistes, en leur faisant comprendre, il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Quand vous suivez, puisque c'est les médias internationaux qui nous informent, BBC, CNN, France 24 et consorts, ce sont eux qui ont l'info. Ils parlent des morts, mais sauf qu'on ne nous parle pas des guéris. Et le psychologue le dit, que c'est assez important, parce que et les gens ne voient que les morts. Les gens ne voient pas les milliers et les milliers de personnes qui guérissent d'elles-mêmes. Et il le dit sur le plan psychologique, le seul fait qu'on explique aux gens qu'il y a aussi beaucoup qui guérissent, c'est-à-dire il y a même, je ne sais pas, puisque moi quand je regarde même le chiffre du gouvernement sur le site dont tu parles, le gouvernement parlait de 80% de personnes guérissent naturellement, sans médicaments, sans rien, ils guérissent de la maladie. Mais les médias étant ce qu'ils sont, tu as l'habitude d'utiliser une belle phrase ici, les médias ne parlent que du train qui est en retard et jamais du train qui est à l'heure. Et les médias parlent de tel nombre de morts et au même moment, ils ne disent pas forcément ceux qui sont guéris ou en le disant, on ne regarde pas trop ça. Donc rassurer les gens pour éviter la psychose. On demande aux gens de continuer par se protéger, de continuer par prendre des précautions, mais aussi de savoir qu'il y a plus de guéris que de malades. Parce que il a dit aussi tout à l'heure dans sa chute que le seul fait que tu as peur peut déclencher, comment vous appelez ça? On appelle ça des troubles psychosomatiques. Voilà. Ça va agir sur le corps. Tu auras des problèmes de soufflement. Et il faut aussi qu'on ait le courage de le dire. Dans nos centres de santé, aujourd'hui tu as ce problème, tu n'as pas corona, mais on te dira que c'est les symptômes cliniques. Ils vont t'envoyer au CHR. Parce qu'il y a des témoignages. C'est que nous, hommes de médias, on ne veut pas le dire. Les gaffes qu'à ce jour, les médecins ont commis en envoyant les gens là-bas, alors que les gens ne souffrent pas de ça, on connaît ça aussi. Mais on ne peut pas en parler. Donc, vivement, que la sensibilisation, l'éducation continue. Qu'on essaye d'expliquer aux gens, il faut vous préserver. Et qu'un gouvernement ne peut pas raconter que des histoires. Les gens n'ont qu'à arrêter de dire ça aussi. C'est vrai qu'à cause de la politique au Togo, tout ce que le gouvernement dit, les gens n'ont pas foi. En plus, en grande partie. Mais les gens doivent savoir que le gouvernement ne peut pas blaguer avec la santé à ce point. Merci. Alors, dans ce sens, docteur, on peut recommander au gouvernement de mettre au jour le jour sur le site officiel non seulement le cas des personnes infectées, mais également, pourquoi pas, nous présenter en pourcentage l'état de ceux qui sont à l'hôpital. Oui, la gravité aussi. Voilà, la gravité aussi. Grave, ou bien quel pourcentage de personnes qui supportent positivement le traitement. Ça, c'est Gaoud, ce que tu dis, c'est ce qui se fait et doit se faire normalement dans c'est ce qui fait dans les grandes démocraties où il y a la transparence. On ne doit pas brandir les chiffres qui nous arrangent.
parce que c'est là où peut-être je suis pas trop d'accord je sais pas si avec le médecin, pour dire, quand il y a des morts, il faut le déclarer. Il faut dire, on n'a pas à cacher. Les guéris, il faut dire. Ceux qui sont sous traitement, il faut dire. Aujourd'hui, on ne nous dit pas, mais nous, on a des amis qui nous le disent. Il y a par exemple, qu'on nous dise qu'il y a tel nombre de personnes qui sont sous traitement. De la chloroquine ou de non. Mais on ne veut pas le dire parce qu'on a peur que si on dit aux gens qu'il y a 2 personnes qui sont actuellement, parce que c'est ça le chiffre, 2 sont actuellement sous traitement chloroquine. Avec les médecins. Si on le dit, on a peur que les gens eux-mêmes aillent prendre les médicaments de cette manière. Je comprends ça là, mais ne cachons pas les choses. Parce que si on les cache, de toute façon, la vérité finit par sortir. Les gens nous disent ce qui se passe, les vrais chiffres. C'est comme je vous dis, là, une petite parenthèse, parmi les bourdes qui ont été commises et qui sont assez graves, parce que dès le départ, moi, je les ai dénoncées, et dans le journal, aussi par des tweets, c'est ceci, c'est ce gars. Quand on a aujourd'hui près de 400 et quelques passagers qui sont arrivés et qui, selon l'expression utilisée, sont en autoconfinement. Ce que moi personnellement j'ai dit, c'était une erreur de les laisser rentrer chez eux. La preuve. Et ça aussi on ne nous dit pas. Le gouvernement ne le dit pas. Le comité n'en parle pas. Sur les 437 ou quelque chose, il n'y a que les 300 qui sont réellement, qui ont donné leur vrai numéro de téléphone, leur vraie adresse et qui sont suivis au jour le jour. Les 137 restants, on ne les trouve pas. C'est aussi ça la vérité. On ne les trouve pas parce qu'ils ont donné quoi? Des faux numéros. Pour certains. D'autres, comme on a conduit certains à la maison, d'autres sont allés dans des faux domiciles. C'est que je dis, si le comité est là, on peut me démentir. Je parle des chiffres, moi, on est informé en temps réel. Voilà ce qui se passe. Donc les 137 sont dans la nature parce que justement, au premier abord, le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités en bloquant un hôtel, par exemple, et en les confinant dans l'hôtel, le temps de les suivre. Et hier ou avant-hier, pour la petite histoire, et te dit que le cas c'est assez sérieux. Il y a un monsieur qui, parmi les gens qui ont été confinés, le auto-isolement, et qui a donné sa bonne adresse. Mais il a remarqué que sa température n'est pas bonne. De temps à autre, quand on l'appelle, puisqu'ils ont les numéros, est-ce que tu as pris ta température aujourd'hui? Au fait, c'est comme ça que ça se passe. Tu as pris ta température aujourd'hui, on dit oui. Tu as eu combien? 36, 37. C'est comme ça se passe. Ça aussi, tout ça, c'est le sous-développement qui crée ça. Alors, le monsieur donne la fausse température. Sa température est élevée. Il tend dans les 38, 39. Il dit toujours qu'il a 36. Mais comme il va mal, qu'est-ce qui se passe? Sa femme constate que son mari va mal. Elle se cache et elle appelle les services pour leur dire... Le micro? Oui, elle se cache et elle appelle les services pour les informer que, mon mari là, il présente des symptômes assez sérieux. Parce que, et maintenant toute la famille du monsieur s'en prend à la femme pour dire qu'elle les a trahis, qu'elle est mauvaise parce qu'ils sont venus chercher le monsieur. Maintenant. Donc tu comprends, c'est pour te dire, ça c'est un cas réel. Alors justement... mais c'est des choses qu'on ne nous dit pas. Psychologue, quelle est votre lecture de ce comportement dont nous parle Loïc? Madame Urosama? Oui. Hier encore, je lisais, il y a un spot qui passait où les infirmiers étaient là pour dire la population, regardez, nous sommes très fatigués. Nous voulons vous aider. Si vous ne nous aidez pas, nous allons mourir tous. Mais c'est quelque chose comme ça. Est-ce que ce monsieur... C'est déjà le slogan de la TDE. Aidez-nous à bien vous servir. Est-ce que ce monsieur comprend pourquoi il est confiné? On dirait non. Est-ce qu'il comprend qu'il doit se protéger, qu'il doit protéger toute la population? Il doit même protéger sa famille. Il n'a pas compris. Mais pourquoi? Lui qui vient de quelque part où on a confiné les gens. Donc c'est ça l'éducation aussi. Il faut éduquer la population. Moi je vois, les gens ne mettent pas de voix. Quand tu dis non, quand je mets ça, je n'arrive pas à respirer. Oh, cette histoire-là même. Il y en a même qui croient jusqu'à présent que ça n'existe pas. Donc c'est cette éducation-là aussi qu'il ne faut pas oublier. Alors justement, venons-en maintenant aux mesures que le gouvernement annonce depuis la semaine dernière. Ça a commencé timidement et puis ça se corse de plus en plus. J'ai noté personnellement que de lundi à aujourd'hui, de plus en plus de personnes portent maintenant la bavette. Alors, pour bavette, il y en a des multicolores et des pittoresques. En pagne. Alors, en pagne un peu. Alors, docteur Tousso ou bien docteur Urosama, comment analysez-vous, en tant que psychologue, nos comportements dans l'observation ou pas des mesures que recommande le gouvernement? Non, je pense que au fur et à mesure que les jours passent, les gens ne vont pas prendre conscience. Il y a aussi l'autorité qui
quand je venais, je suis arrivé au niveau de quelque part là où les gendarmes obligeaient les gens. Quand tu ne mets pas les bavettes, on t'arrête et on te fait acheter une bavette à côté pour porter avant de passer. Donc il y avait en entrant, en venant de Tchévier, si tu es à moto et qu'on t'oblige à acheter les bavettes pour passer. Donc les gens commencent pas à prendre conscience, sauf que comme je le dis, il faut qu'on continue par marteler ces mesures-là. C'est ça qu'on va continuer par marteler pour montrer l'intérêt que l'individu a à respecter ses consignes, et pour lui-même et pour la société. Par exemple, pour le cas de cette famille, je ne sais pas si vraiment les membres de la famille comprennent le danger, comprennent pourquoi on devrait amener la dame. On commence pas à lui créer des problèmes, alors que cette dame est en train de sauver toute la famille. Et puis, il ne faut pas prendre le confinement comme étant une prison. Ce n'est pas une prison. T'amener au CHR, Lomé Commune, pour te prendre en charge, et même peut-être gratuitement, ce n'est pas une prison, c'est une bonne chose. On ne t'amène pas en prison pour te torturer, non. On t'amène là pour te soigner, pour te surveiller, pour que ça ne puisse pas entrer dans les complications. Et que si ça rentre dans les complications, il y a l'oxygène qui est là-bas qui permet de te réanimer. Donc je pense que c'était une bonne chose. Est-ce que les gens aimeraient rester à la maison et quand il y a maintenant difficulté respiratoire, qu'on puisse te transporter, amener au HCR, tu pourrais mourir en cours de route. Alors que si tu es sur place, là-bas, au CHR de Lomé Commune, immédiatement, les médecins constatent que lui, là, il commence que les choses avancent, il va présenter des difficultés respiratoires, il y a l'oxygène là-bas on peut te venir en aide. Je pense qu'il faut que les gens ne voient pas ça comme un truc de dévalorisation, c'est-à-dire le fait qu'on m'amène là, ça me dévalorise, non. On n'attrape pas, le virus n'est pas quelque part où on l'attrape, on met dans son corps. C'est peut-être par ignorance au début, on ne sait pas, on circule, on le prend. Mais quand je prends connaissance qu'il y a le virus, il faut que je prenne des mesures de protection pour ne pas l'avoir. Donc, et comme nous l'avons dit, d'abord, ce n'est pas une maladie honteuse. Et quand on est infecté, ce n'est pas qu'on est automatiquement condamné. Je voudrais aussi voir par rapport à ceux qui doutent aussi quant au message envoyé par nos autorités. Si on n'a pas confiance en nous, nos autorités, quand même, c'est pas le Togo seul qui est en train de parler de ça. Il y a la France, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, l'OMS lui-même. Donc, au moins, si on ne croit pas en ce que nos autorités disent qu'il y a le coronavirus dans nos murs, il faut quand même qu'on écoute quand même ce que disent, ce qu'on dit à l'international. Au moins ça peut m'amener à avoir confiance, dire cette fois-ci je pense que je leur fais confiance, ils sont pas en train de me tromper. Et quel intérêt ils ont à tromper? L'OMS est la veille, c'est les informations qu'on donne. Donc je pense que s'il y a problème, l'OMS et les autorités, ils doivent discuter pour dire non, donner les vraies informations. Merci. Alors docteur Urosama, qu'avez-vous à dire aux membres des familles qui sont par exemple positifs, qui sont à l'hôpital du CHR, leurs époux ou épouses, enfants et proches qui les ont approchés avant le constat positif de leur état? Qu'est-ce qu'on va leur dire pour qu'ils ne cèdent pas à la panique? Ah oui, c'est un point très important. Merci de toucher à cela. Parce qu'aujourd'hui, je me pose la question, on s'occupe de la personne qui est infectée, mais la famille. D'abord, mais sans penser que cette famille se dit, mais quand il est arrivé, on l'a touché, on l'a fait ci, on a fait ça. Est-ce que nous-mêmes ne sommes pas infectés? Mais rien qu'à savoir que j'ai un membre de la famille qui est là-bas et que peut-être je ne peux plus approcher, ça, c'est difficile. Quand nous connaissons comment nous vivons en communauté et comment nous sommes très proches, nous sommes très solidaires. Vous avez un patient hospitalisé, quand vous envoyez de l'argent, que vous ne lui rendez pas visite, mais vous n'avez rien fait. Dans nos communautés, c'est comme ça. Il est plus content de dire, quand je suis à l'hôpital, quand j'étais là, il est venu 3 fois, 4 fois me rendre visite. Et voilà que la maladie même contraint. Vous n'allez pas voir, c'est très difficile. Il serait bon qu'il y ait des cellules de prise en charge de ces familles. C'est ce qui serait vraiment bon. Hier, nous recevions le professeur Salou qui nous disait que les visites au CHR, le Métocoin pour coronavirus, les visites sont strictement interdites parce qu'il ne faut pas aller rendre visite à un parent et se faire infecter soi-même. Alors, dans ce sens, je sais que le chef de l'État a créé un comité de riposte qu'il rencontre régulièrement, même hier. Au niveau du ministère aussi, il y a une cellule de crise. Alors, est-ce qu'il y a vos collègues psychologues dans l'une ou l'autre commission? Oui, on a des collègues qui sont dans les cellules de crise.
Et je pense qu'au niveau de l'association des psychologues cliniciens hospitaliers du Togo, on est en train de réfléchir sur la possibilité de pouvoir mettre en place une ligne pour pouvoir écouter les membres des familles. D'accord. Actuellement, le Synfot est en train de mettre sur place une autre ligne pour écouter le personnel soignant. Ils sont stressés aussi face à cette situation, donc il faut qu'on puisse les écouter. Donc il y a des psychiatres et des psychologues qui sont en train de mettre sur pied une ligne pour ça. Je pense qu'il faudrait que ça puisse accélérer, qu'on puisse avoir des appuis pour qu'on puisse accélérer ça. Des gens ont beaucoup d'inquiétudes, des questions qu'ils doivent poser. Et puis n'oubliez pas qu'il y a des gens, on a dit, quand tu n'as pas trop de grandes choses à faire dehors, c'est pas la peine de sortir, il vaut mieux rester chez toi. C'est la meilleure façon de pouvoir diminuer les contacts. Mais quand les gens sont à la maison aussi, c'est l'ennui. Ils sont ennuyés. Il faudrait aussi que les gens puissent avoir certains comportements à adopter, tels que peut-être conserver des habitudes saines de vie, bien manger, bien dormir, faire du sport, faire de la relaxation, faire de la méditation, ne pas anticiper négativement le futur, et avoir des pensées positives, et puis s'accorder du plaisir à la maison, faire de la musique, mais pas à grande dose, avec un volume agréable, limité à ta chambre ou à ton salon. Tu écoutes de la belle musique, faire des jeux de société qui va permettre d'être toujours avec les enfants et jouer ensemble. Ça va permettre aux gens de pouvoir se décentrer un peu de ce problème de coronavirus. Parce que si on est là, les 24 heures sur 24, en train de penser à ça, je vous ai dit que ça n'arrange pas la santé de l'être humain, sur le plan mental comme sur le plan physique. Oui, Loïc? Non, je suis totalement d'accord avec le docteur. Et c'est ici que moi je vais, comment vous appelez ça, appeler au sens de patriotisme des entreprises privées, ou certaines entreprises privées comme publiques, parce que c'est ce qui se passe ailleurs. Je vois presque le docteur parlait du confinement. Le confinement appelle à quoi? À la nuit, parfois à certaines choses. Pour éviter cela, par exemple, au Sénégal, je donne le cas du Sénégal, où les sociétés de téléphonie mobile, par exemple, toutes les transactions qu'on appelle T-Money ici ou Flouz, sont sans frais pour au moins une durée d'1 mois. C'est-à-dire, c'est une manière d'accompagner ceux, parce qu'en ce moment, les familles ont besoin de transférer de l'argent à des frères, à des sœurs. On dit, ben écoutez, et Togocom dit, Move dit, je vous fais sans frais. Toutes vos transactions vont partir sans frais, T-Money ou ceci. Canal Plus, qui est au Togo et tout ça, peut dire, par exemple, tous les abonnements seront gratuit pour 1 mois, pour permettre aux gens de rester à la maison et de... C'est un exemple que je donne, je n'ai pas dit que Canal Plus Dakar, Sénégal a fait ça. C'est des exemples que je donne, ça appelle, c'est une manière d'accompagner l'État. C'est une manière d'accompagner l'État, c'est une manière d'amener les gens à rester à la maison et à ne pas trop s'ennuyer. Si on peut nous aider à avoir une ligne verte pour les psychologues en ce moment, on a besoin d'eux. Moi, je suis surpris que c'est aujourd'hui que vous les invitez. C'est-à-dire, vous faites votre boulot. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'eux pour la population, mais aussi pour les malades. Pour les malades, parce qu'en réalité, certains peut-être même c'est la peur ou certains trucs qui les ont amenés. Mais un psychologue qui te parle, c'est vrai que c'est risqué d'aller chez un malade, mais c'est un sacerdoce pour eux. Oui, pour le moment, on a la chance. Certains, quand on le fait par téléphone, il y a certains qui téléphonent, qui ont besoin vraiment de parler à un psychologue. On le fait par téléphone. Mais c'est ce qu'on dit, c'est un problème de frais. Maintenant, frais de téléphone. Pour la communication. C'est pourquoi je disais en train de réfléchir. Ce matin, on a fait une liste d'une quinzaine de psychologues, cliniciens, pour voir dans quelle mesure, si on a un numéro vert pour pouvoir faire des permanences quand les gens ont besoin d'exprimer leurs émotions. Et dans cette situation-là, des gens sont beaucoup inquiets, ils sont angoissés, ils ont besoin de s'exprimer. Quand ils sont même à la maison, ils n'ont pas un spécialiste qui va leur donner des informations sur. Donc, si on avait cette possibilité-là, ça doit être bien. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir faire les renvois d'appel sur nos numéros respectifs pour qu'on, selon les heures, nous sommes en train de réfléchir à tout ça. Et ça, c'est pour finir. Hein, il y a parmi les efforts que le gouvernement est en train de faire pour essayer d'éradiquer cette maladie, donc bon, pas d'éradiquer, mais de limiter au maximum les dégâts. Et il faut éviter aussi, surtout au niveau du comité ou du gouvernement, de prendre des décisions, c'est-à-dire de prendre des décisions en retard. C'est très important. Évitons de prendre des décisions en erreur. On a déjà fait des cas, comme je vous ai dit, pour les hôtels, on pouvait confiner les gens dès leur arrivée, dès les départ, parce qu'on voyait l'exemple ailleurs. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on a 130 et quelques personnes qui sont dans la nature. On ne sait pas quel est leur état. Et je dis, les marchés aujourd'hui,
c'est vrai, les Togolais doivent vivre. Mais il y a une chose assez importante. Et je crains qu'après, quand il y aura des dégâts, on va vouloir faire ça. On peut fermer tout ce qui n'est pas alimentaire au marché. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, c'est la survie. Quelqu'un ne va pas aujourd'hui se réveiller pour se préoccuper de comment payer une belle chaussure, de la veste, du paquet de ciment ou machin. On peut dire au grand marché, le gouvernement peut sortir un communiqué pour dire tout ce qui n'est pas alimentaire, ferme boutique. Ça permet de quoi? Tout ce qui, pour une période donnée. Tout ce qui va rester dans le grand marché ou dans nos marchés seront ce que alimentaires parce qu'on sait que là les gens en ont besoin. Ça va aussi diminuer les contacts physiques. Donc ça diminue les contacts. Les contacts physiques. Donc des décisions comme ça, on peut les prendre. Ça ne gâchera rien. Mais on va attendre quand le dégât va commencer par arriver avant de les prendre. Merci. Ailleurs déjà, il n'y a que les pharmacies, les hôpitaux et les boutiques d'alimentation qui sont ouvertes. Le reste est fermé pendant un moment. Alors, docteur Oussama, oui. Alors, c'est comme ça qu'on a vu en Italie. Ça a commencé par un cas, deux cas, jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Je ne le souhaite pas et je prie vraiment qu'on n'en arrive pas là. Mais je rappelle qu'hier, j'ai lu quelque part en Italie, il y a 500 et quelques guéris. Oui, merci beaucoup. Alors, si les cas devraient augmenter, que le gouvernement se voit contraint d'aller à ce que c'était appelle déjà le confinement général, alors quelle préparation psychologique nous devons commencer par faire, tout en ne le souhaitant pas? Docteur Ouro, ça va? Oh oui, il doit vraiment avoir une préparation psychologique. Je vous disais que hier, déjà, aujourd'hui, j'ai reçu cette dame-là qui nous dit présenter des symptômes, mais quand on a analysé... Alors qu'elle avait mal au coude, qu'à l'épaule plutôt. Oui, mais quand on a analysé, on a vu aussi les effets du confinement. Parce qu'elle est travaille dans une boîte qui a accepté les 3 semaines de confinement. Donc, en analysant, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait 24/24 avec ses enfants à la maison. Qui n'a jamais vécu une situation comme ça où on est là, maman et papa, on se regarde du matin au soir. Vous voyez? Donc voilà, je dis, voilà, les familles vont apprendre vraiment à vivre en famille. Coronavirus nous oblige à vivre ce que les tatas vivent. Ça veut dire mettre des heures avec nos enfants. Nous allons découvrir plein de choses. Donc il faut apprendre aux gens à transformer, à changer de programme. Avant, nous étions au bureau. Maintenant, nous sommes à la maison. On ne va pas garder nos lits. Il faut faire des programmes. De 7 à 8, on fait quoi avec les enfants? Si c'est à regarder la télé, dessin animé, on va regarder avec les enfants. On peut même lire avec les enfants. On a de grands ménages. On se dit, je vais faire. Avant, quand on prend des congés, c'est pour encore courir. Aujourd'hui, on est à la maison, on va le faire. Donc, il faut que chaque famille crée le père un de programme. Famille, la mère le de père, famille, les enfants. Pour le ménage. Voilà. On va créer des programmes. Et ces gens paresseux comme Loïc et Sass vont apprendre à faire la lecture. Voilà, ils vont apprendre à faire la cuisine. Ils vont redécouvrir les choses qu'ils ne faisaient pas, qu'ils faisaient avant qu'ils ont arrêté de faire. Merci. Alors Loïc, quand vous parlez tantôt de la compréhension des grandes sociétés, il y a un message qui nous arrive. Il semblerait que la CET et TDE continueraient à couper leurs services pour non-paiement. Tu sais, je parle bien au conditionnel. Tu sais justement, par exemple, c'est des exemples. C'est vrai, on me dira que c'est des sociétés qui ont besoin de tourner. Mais en ce moment, que la société envoie ses coupeurs aller couper, entre guillemets, aller couper les gens, c'est pas décent. C'est pas normal. Parce que le monsieur peut avoir peut-être les 50 000 francs pour payer sa facture, mais Corona est venu, c'était un imprévu. Donc, il a préféré faire, comment vous appelez ça? Des provisions. Les provisions à la maison. Alors, et ce monsieur, vous le coupez. C'est pour ça que je dis, ici, chaque société doit faire ce qu'elle peut pour aider l'État. La société peut faire un sacrifice sur 3 mois, 4 mois de facture. Un peu comme Macron l'a annoncé en France. C'est comme ça se fait partout. C'est qu'on ne doit rien inventer. Et aussi, surtout, moi, il y a une inquiétude que j'ai. J'ai bien envie que les spécialistes ici viennent m'expliquer. Je ne peux pas comprendre que partout où on interdit les vols, ceux qui ont inventé l'avion même, ont mis les avions par terre. Qu'on continue par laisser Ethiopian Airlines, contre laquelle je n'ai rien, continuer par débarquer. Mais oui, c'est Ethiopian qui nous a apporté les cadeaux de Jack Ma. Mais c'est encore elle qui va amener les maladies. Ça, c'est Gaou. Ce que nous disons est sérieux. Ce que nous disons, j'ai dit, il y a eu des gens qui ont pu. Mais c'est pas bon. Mais le risque est grand, ça c'est Gaou. Cette crise a démontré tout simplement que nos États sont des États
qui ne dépendent que de l'extérieur. Ça a aussi démontré. Et c'est pour ça que j'ai dit en début que cette crise doit nous amener à savoir que s'il y a à investir, c'est dans l'éducation et la santé. Merci. Nous n'encourageons pas, nous ne faisons pas l'apologie des mauvais payeurs. Allons, si nous avons les moyens de payer notre consommation, CET, TDE et autres, mais de grâce, pendant que nous encourageons ceux qui n'ont rien d'essentiel à faire en ville, à rester à la maison, la CET, TDE, les autres pourraient voir comment accompagner psychologiquement et socialement ces ménages-là. Il est déjà midi, nous allons passer à la phase interactive. Maintenant, docteur Tousso, docteur Urosama et Loïc, les auditeurs vont s'adresser directement à vous. Chers amis, je sais compter sur vous. En 1 minute, vous êtes direct, succinct et net avec votre commentaire ou bien votre question à l'un ou l'autre invité ici au studio. Oui, le premier déjà en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Abdel. Pardon? Abdel, oui. Salut à tout le monde sur le plateau. Nous vous saluons aussi. La dame qui est avec vous se plaint. Elle se demande si les gens savent pourquoi il faut se confiner. Mais qui sont ceux qui allaient se charger d'éduquer la population dans ce sens? C'est les médias. Et lorsqu'on se plaît à les fermer, c'est normal que les gens ne sachent pas. Je suis sûr que si aujourd'hui, il y avait la télévision LCF par exemple, parce que tout voulait se scotcher à cette télé. Aujourd'hui, il y en a plus. Ils allaient quand même faire un boulot aussi formidable. C'est dans ce sens, je vais féliciter votre journaliste Loïc Lonson, le directeur de Flambeau des démocrates. Voilà, pour avoir dénoncé la fermeture des deux journaux là. C'est pas bien. Vous croyez qu'il n'y a que Loïc qui a dénoncé la fermeture, disons la suspension? Vous également ça, vous l'avez dénoncé. Pour l'instant, c'est vous deux. Les autres là, zéro. D'autres aussi. Ils attendent leur tour pour dénoncer. Merci, tant pis pour eux. Merci Abdel. Mais là, il y a la peur. Vous avez parlé de la peur également. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux lorsqu'on se plaît sur l'information. Parce que moi-même, ça m'est arrivé. J'ai dû développer presque tous les symptômes. Mais à cause de la peur. Parce que je suivais trop les informations à ce sujet. Maintenant, je viens au niveau de l'État. Il faut que l'État joue bien son rôle. Regardez-moi les vendeurs là. Les vendeurs de masques, de gel alcoolisant, et même au niveau des pharmacies, comment les prix ont vraiment gonflé. C'est pas normal. Oui. Ça empêche le pauvre de prendre toutes les mesures pour éviter cette maladie et pour éviter la propagation de cette maladie. C'est pas sérieux. L'État devrait... Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce que je dis, c'est sérieux. Il y a d'autres aussi qui attendent dans les s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord. Mais l'État devrait, à partir de cet instant-là, envoyer les forces de sécurité dans les rues pour ramasser tous ces gens-là qui vendent ces trucs-là très cher. Les ramasser, les enfermer. Les pharmacies aussi, c'est pas normal. Dans les conditions du moment. Oui, les enfermer, c'est pas sérieux. Merci beaucoup Abdel. Eh bien, docteur Urosama, voilà, il a touché aussi du doigt la flambée des prix sur certains produits. Le ministre ADJ a beau partir en guerre contre cela, mais apparemment, on ne sait pas encore les effets. Oui, c'est vrai. Là, je reviens encore à l'éducation. La population togolaise doit comprendre que nous sommes vraiment en guerre, comme le disent déjà certains présidents. Moi qui ai ça, quelle est ma contribution? Si je vends du gel, ça doit être 1500 et qu'aujourd'hui la boîte est à 10 000 francs et que je me plais à le faire, c'est quoi ma contribution contre cette lutte-là? L'éducation. Merci beaucoup, l'ami Noé en ligne. Bonjour. Noé, toutes nos excuses, ça fait un moment qu'il était en ligne. Mais c'était également pour répondre aux questions. C'est Edovi, c'est ça? Oui, c'est Edovi. Edovi. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Ok. C'est juste, moi j'aimerais intervenir, je préférerais intervenir dans le cadre de la répression. Répression de quoi? De répression pour ceux, vis-à-vis de ceux qui n'obtempèrent pas aux mesures prises par le gouvernement. Oui. Vous imaginez à peu près, vous croisez une bonne dame. Pour communiquer, elle enlève sa bavette. Calmement, madame, plutôt mettez la bavette et puis discutez. Que comme elle voulait s'exprimer. Il y a d'autres, la main gauche avec un gant, la main droite tenue, sans bavette, mais on nous vend partout. Mais à côté, contre le mur de
CMS Agoué, hôpital d'Agoué, tout de suite. Mais quand on va démarrer les répressions, personne ne peut dire qu'il n'y a pas Corona aujourd'hui. Et plus loin, ceux-là qui se moquent de ceux qui portent les bavettes, il faut qu'il y ait la répression. Parce que quand moi je porte ma bavette, c'est te protéger et me protéger. Plutôt, il faut encourager. Maintenant, il y a d'autres qui se comportent d'une manière ou d'une autre là. C'est un peu dommage. Merci beaucoup, cher ami. Eh bien, notamment, il a parlé également des vendeuses de denrées alimentaires comme à Imonlou, le pain, la baguette de pain. Madame Orosama, on voit bon nombre de vendeuses de denrées alimentaires, les menus et le visage sans bavette. Non seulement les menus, mais moi j'ai vu les gens portent des gants mais pour attraper la nourriture donnée. Du coup, je me pose la question où se trouve la protection dans tout ça. Voilà, l'auditeur suivant en ligne. Bonjour, c'est Papa Sibiti. C'est très compliqué. Bonjour, mon directeur. Oui. Bonjour, mon docteur Urosama. Bonjour. Répondez-moi. Non, répondez à Papa Sibiti. Bonjour, Papa. Oui, bonjour, Papa Sibiti. Papa Sibiti, ils vous ont répondu. Mon directeur, ça Oui. c'est vraiment une guerre. Une maladie sans médicaments. Il faut continuer. Il faut rester à la maison avant d'être guéri. Quel produit? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous avons peur. Maintenant, nous avons appris qu'on pulvérise le Ghana ou quel pays avec des hélicoptères ou bien des drones. Ces pays-là ont pulvérisé. Chez nous, est-ce que ça ne veut pas se faire? L'autre jour, je ne sais si c'est faux ou c'est vrai, et sur les médias, les réseaux sociaux, à 23h et quelques, il ne faut pas sortir et on va pulvériser. Est-ce que c'est possible ici? Bon, ça c'est encore les rumeurs en face des sources officielles. Je comprends Papa Sibiti, vous savez, c'est un aîné du 3e âge. Il semble que c'est eux qui sont plus exposés. Vous comprenez sa peur, Docteur Urosama. Oui, il a raison, papa, il a raison. Mais justement, pour cette information-là, au Ghana, on pulvérise. Je ne sais pas si c'est avéré. Voilà, on a vu ça sur les réseaux, mais est-ce que c'est avéré? On ne sait pas. Il y a des véhicules qu'on a montrés avec des trucs qu'on pulvérise dans les marchés et autres. Mais est-ce que c'est vrai? On n'a pas été. De toutes les façons, ça se Mais si c'est possible. De toutes les façons, et on ne va pas forcément faire comme les Ghanéens parce qu'on n'a pas leurs moyens. Ils nous dépassent. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser. Au moins ça. Moi, j'ai dit tous les panneaux qui sont en ville actuellement où il y a les photos des gens qui ont été aux élections là. Il faut tout enlever. En 48 heures, mettre que des sensibilisations là-dessus. On a mis 3 jours pour placarder tous les panneaux dans le pays. On peut mettre 2 jours pour placarder parce qu'il s'agit de la santé. C'est simple. Merci beaucoup. Il faut sensibiliser. L'éducation. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur. Comme la vie d'Avédi. Comme la vie d'Avédi, nous vous écoutons. Je voudrais parler concernant les prix des cache-nez que les gens vendent très cher, y compris les désinfectants qu'on vend dans les pharmacies. Oui. Le gouvernement avait dit la fois passée, tout précisément le ministre du Commerce, qui vont se dire, mais malheureusement, quand vous rentrez dans les pharmacies, les prix sont tels. Ça fait que des fois, quand le gouvernement parle, les gens n'arrivent pas à les croire. Parce qu'il fait la méfiance de la population. Voilà. Quand il y a des cas comme ça, il faudrait qu'ils agissent. Ils n'ont pas mené des enquêtes, se promener dans les pharmacies, voir si effectivement ce qu'on dit c'est vrai ou faux. Merci. Eh bien, Dr Tousso, vous venez de découvrir l'une des raisons pour lesquelles les gens doutent des informations officielles. C'est ça. Donc, effectivement, quand on l'a dit, on pouvait promettre des éléments, des policiers en tenue civile, essayer de circuler sur les lieux de vente, essayer de faire comme s'il va acheter, voir c'est combien On a tu vu vends. le ministre Et quand on prend 2, 3, oui, les autres vont être on a sensibilisés. vu le ministre lui-même aller dans des magasins, mais les prix continuent à augmenter. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Si on envoie des policiers en tenue civile, faire semblant d'acheter, et quand on lui donne le prix, il voit que non, c'est augmenté, on prend la personne. Quand les gens vont apprendre ça, 2, 3, ils vont commencer par changer de comportement. Seulement, actuellement, on le prend, on le garde où? C'est une autre question. Monsieur Guy en ligne, bonjour. Oui, c'est ton frère Guy Bichet. Guy Michel, Oui.
Eh bien, je vous remercie pour le travail que vous abattez tous les jours. Je vous en prie. Je viens confirmer le fait que certaines personnes se moquent parce que moi, je fais une sensibilisation dans la préfecture d'AV, AV1, AV2, pour les deux communes jubilées ou bien jumelées, je vais dire. Je vous dis que, franchement, les gens ne respectent pas les mesures barrières et surtout les conducteurs de taxi-moto qui s'en prennent vraiment des gens. Il y a un même qui a voulu me donner un coup au volant, comme quoi nous sommes en train de mentir, que nous sommes des menteurs, que cette maladie n'existe pas, ou bien que le gouvernement avait menti au début, que la maladie n'existait pas, et après tout, patati patata. Donc, il y a une sorte de désinformation totale. Et vous verrez également ceux qui font de la transhumance, les peuls, etc., les gens, ça dit, c'est des gens, vous ne les verrez jamais avec cache-nez. Nos amis étrangers qui sont, ceux qui font les tas de ferraille, Gakogbeble ou je sais pas moi, et autres aussi, c'est comme ça. Alors, ce que nous faisons, c'est effectivement avec des véhicules, nous mettons la sono dessus. Finalement, quand on approche les gens, avec ce système, les gens sont un peu curieux. Avec des panneaux et on nous approche un peu, ça passe. Mais c'est pas toute la population qui est sensibilisée. Merci, bon. Merci. Maintenant, oui. Une doléance. Rapidement, s'il vous plaît. Votre émission est vraiment suivie, mais c'est en français. Est-ce que pour ce cas spécial, n'est-il pas possible que ça se fasse un jour en EV, comme l'audience est grande, en minant pour que les gens puissent comprendre, c'est une doléance. Merci. J'introduis la doléance à Dr Ouro-Sama. Vous préparez prochainement, nous viendrons animer ici, soit en EV pour moi et en protocole pour vous. D'accord, ça passe. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Johannes en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Il y a un sérieux problème de confiance dont vous avez, comme vous l'avez dit pendant l'émission. Le problème de confiance envers l'État. Mais je le dis, il faut que l'État aussi rassure assez la population. La dernière fois, quand on nous dit qu'il y a un décès au CHR Lomé commune, mais qu'on nous dit que ce n'est pas du coronavirus, comment la population peut réagir? Est-ce qu'il y a d'autres malades à part les malades du coronavirus encore au CHR? Est-ce qu'il y a d'autres types de malades? Je ne pense pas. Alors, comment la population peut réagir face à une telle information? Le deuxième point, au péage, j'ai un souci au niveau des péages, au niveau des points de blocage d'entrée des villes. Quand on laisse passer les piétons et on bloque les véhicules et les engins, est-ce que c'est les engins qui transportent le virus ou bien c'est les humains? Comment se fait-il qu'on bloque les piétons passent allègrement d'un côté comme de l'autre? Autant bien les vendeurs, on bloque les véhicules d'un côté comme de l'autre, mais il y a les vendeurs ambulants qui passent d'un côté à l'autre, qui approchent les gens dans les véhicules. Merci Johannes. Nous avons noté vos préoccupations, nous allons y revenir le temps que nous prenions celui qui entend en ligne depuis quelque temps. Bonjour l'ami. Ah bonjour monsieur. Oui, c'est John, c'est ça? Oui. Je voulais m'adresser plus précisément les femmes qui portent les gants et elles vendent. Tu vas voir quelqu'un est en train de moucher ou bien faire de n'importe quoi et avec les mêmes gants, elle est en train de servir aussi. Ça, c'est très, très, très dangereux. Et je voulais en venir, mon ami qui parlait tout de suite qu'il faut aller prochainement en EV. Ce n'est pas seulement l'EV que les gens écoutent. Non, on va commencer par lever, aller au cabier. Voilà, là, il faut parler toutes les langues. Toutes les langues. Hein, le Moba, le Bassar, tout ce que nous pourrons. Mais pour le moment, on s'en tient quand même en français. Voilà. Mais parce que je ne suis pas sûr que Sas Gaou puisse animer cette émission même dans sa langue EV. Soyons sincères. Merci beaucoup. Encore un auditeur. Allô? Bonjour. Monsieur Sas, comment vous allez? Ah, comme vous nous écoutez. Adjudant Ouro-Yandou. Ah, je suis avec vous. Désolé, mon cher ami Loïc. Bonne émission. Merci beaucoup. J'ai dit, il y a sur les réseaux. Oh là là. C'est un adjudant, hein, Michel. C'est un adjudant. Si c'est vous qui avez fait couper, alors... non, il faut que je quitte le studio alors. Non, l'adjudant va revenir. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Sas, comment vous allez? Ça va chez nous. On ne se peut pas, merci. Pardon? Appelez-moi tout simplement Rédi Cash. Rédi Cash. Dieu ne va pas dépédir le monde avec ses vertus. Merci beaucoup. Allons directement à l'objet. Merci.
Bon, comme vous parlez de bavettes, je suis au niveau de TP3 à l'heure, donc je viens de vous appeler. Oui. Il y a quelques événements qui se passent parce que le directeur du port autonome a fait sortir une note et ils disent que les transferts peuvent rentrer, mais je viens de voir que ceux qui sont concernés, ils sont en train de permettre aux gens, et puis il y a une discussion là à l'heure, donc je vous parle. Et compte tenu de bavette, il y a une dame qui vend ce qu'on vend 100 francs là, je l'ai demandé, elle me dit que c'est 450, mais si je suis prêt, il faut que j'amène 400. Il y a d'autres qui ont cousu par l'intérieur et elle vend ça à 250. Et ce que m'apparaît bizarre est que il y a des bonnes femmes qui sont ici, on ne leur permet pas de rentrer, mais ils ont des bavettes à la bouche et les gars qui ont fait rentrer, ils n'en avaient pas de bavette. Et le soldat qui est en train de les parler aussi, ce qui m'a étonné, elle a enlevé sa bavette pour parler en bouche nulle. Mais ça m'a beaucoup dit et je l'ai approché pour lui demander pourquoi. Ils disent que comme elle est en train de parler aux gens, ils n'arrivent pas à le comprendre directement, c'est pourquoi elle a enlevé sa bavette. Oui. Donc, compte tenu de Dandeuse et ses consorts, il est après Kanami et ses consorts là, on ne prend pas de bavette, ni le gars aussi, mais il peut servir la population, c'est très dangereux. Merci beaucoup. Et je me demande d'alliance à vous, de dire le président de la République, que c'est les armées qui nous couvrent, mais dans leur cargo, ils sont tellement serrés, ils n'ont pas au cartement de 1 mètre. Il n'y a pas 1 mètre entre les soldats dans leur véhicule. Oui, là. Merci. Je vous en prie. Madame Urosama, oui, c'est un ensemble de faits qu'il a partagé. Qu'il a ressorti, oui. Ce sont des insuffisances dans la mise en pratique des hygiènes. Donc, il relève les... Ok, nous terminons avec les auditeurs, puis nous faisons le point ici. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je pense que la direction a le souci d'intégrer beaucoup d'auditeurs. Donc, je propose que vous preniez les questions avec les auditeurs et ensemble vous répondez pour que ceux qui nous envient aussi puissent rentrer en ligne. Merci. Deuxième chose, je pense que l'État doit décréter une journée où tous nous sommes à la maison et comme quelqu'un vient de le proposer, on fait des émissions enchaînées en langue pour qu'on puisse cerner le fond de la chose. Demander à savoir si le Ghana a pu pulvériser, désinfecter. C'est vérifié, on a pulvérisé, désinfecté à la ville Accra et la ville Tema. C'est vérifié. Pour moi, je pense que vu le désordre que nous faisons dans le port et dans la protection, il faut aller directement au confinement pour pouvoir briser la chaîne de contamination. Comme vous le dites, je suis beaucoup les émissions sur Covid-19 et ça ne me crée pas la peur. Plutôt, ça me garantit la maîtrise de la chose. Je parle du sujet contact. Quelqu'un qui est là, qui touche les objets, peut contaminer d'autres. Et sur ce sujet contact, ça a fait que l'Italie et la France ne sont pas sortis. La Chine l'a réussi en confinant toute une ville, Wuhan, pour pouvoir maîtriser les sujets contacts. Merci. Mais si ici, on n'a pas les éléments pour aller au confinement total, les villes concernées, on peut déjà commencer par là, faire un confinement à la togolaise et laisser les autres villes qui ne seront pas contaminées. Mais si on continue toujours par faire le zigzag... À condition que les gens se conforment à la réglementation et pas comme ces camionneurs qui ont été bloqués à Sokoré, comme Chronique en a parlé. Merci pour vos interventions. Maintenant, nous allons revenir ici pour faire le point. Loïc? Je commence avec ce que l'auditeur a dit par rapport au confinement. En réalité, j'ai l'impression que le gouvernement est dans un dilemme assez important. Il est dans une inconnue, il est dans une équation à plusieurs inconnues, parce que nous avons une population qui vit au jour le jour, pour la plupart. Il faut avoir le courage de le dire. Les gens sortent le matin, ils rentrent avec de quoi manger, et demain ils doivent encore sortir. Et donc le gouvernement se demande, en confinant, est-ce qu'on ne risque pas de créer carrément une situation qu'on ne peut pas maîtriser après. C'est autre chose qui va tuer les gens à la maison. La faim au-delà, la personne qui a faim, au-delà, la personne qui a faim va sortir casser des boutiques. Va se révolter. Ventre affamé. Attention. Ailleurs, c'est le pain qui a créé des problèmes, n'oublie pas.
c'est la cherté seulement du pain qui a créé des problèmes. Ici, si les gens ont les affames, ça peut être plus grave. Ça, c'est un. De deux, c'est pour ça, moi, je dis, mais allons à des pollutions, comme il dit, à moitié. Le grand marché est bondé. Celui qui vend pantalon est là. Celui qui vend ceinture est là. Est-ce qu'en ce moment, c'est la préoccupation? Dites à tous ceux-là, fermez. Et laissez seulement ceux qui vendent à manger. Pour le moment, à moitié, on le fait. On règle le problème à moitié. Ça aussi, on veut attendre quand ça va être compliqué avant de décider cela. Ça, c'est pas bon. Moi, secondo, je vais revenir sur les bavettes. Les médecins sont ici, ils peuvent nous expliquer. Parce qu'il ne faut pas aussi, on parle bavette, que les bavettes soient à l'origine d'autres maladies. Non, c'est très sérieux. Parce que ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne dit pas, c'est que si en Europe et dans des grands pays où ils fabriquent des bavettes, parce que je rappelle que nous ici on n'en fabrique pas, où ils fabriquent des bavettes, ils sont arrivés à des ruptures, c'est tout simplement parce que la bavette ne s'utilise pas à longueur de journée le lendemain toute la semaine. La bavette. 3 heures, 4 heures, je pense. Tu vois, un médecin dit 3 heures maximum, tu jettes. Les gens utilisent la bavette, ça fait 5-10 jours. La bavette est infectée. Puisqu'à force de parler dedans, tu infectes la bavette et la bavette crée d'autres maladies. Et puis, voilà, n'oubliez pas que le Covid-19 est là, mais il y a les autres maladies. Et puis je vais vous dire, pour finir, on a porté des bavettes ici, 1 mètre. Mais quand on parle, on dit que on a des bavettes. Mais le problème, c'est qu'on oublie. Tu enlèves la bavette. Après, tu retournes à la maison, tu reprends la même bavette. Tu as tellement craché dedans. Tu la reportes. Ça aussi, c'est un autre problème d'hygiène. Il y a des gens même, ils se font coudre des bavettes en tissu. Le soir, ils lavent, ils repassent et le lendemain, ils remettent. Eh bien, docteur Tossou, les auditeurs ont quand même relevé des insuffisances dans les mesures que le gouvernement a mises en place. Ça, c'est d'un côté également tout le problème que nous avons nous-mêmes à nous discipliner en conséquence. Oui, je pense que nous devons prendre conscience que, il y a vraiment ce nouveau virus qui est là. Et respecter les consignes données par le gouvernement, c'est pour notre bien, c'est le bien de nos enfants, c'est le bien de notre entourage. Nous n'avons pas tous la même force de santé mentale. Quelqu'un peut suivre les informations et ça n'impacte pas négativement pour lui. Comme l'a dit un auditeur tout à l'heure, il faut se connaître. Si tu te connais, tu sais que tu peux t'exposer à des informations et que ça ne va rien te faire, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sais que tu as une santé mentale faible, quand tu apprends quelque chose, ça te panique. Ce n'est pas la peine d'aller chercher. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, ne pas se surexposer aux informations, surexposer le cerveau aux informations, aller juste aux informations essentielles. Et les informations essentielles, c'est ça que le gouvernement donne, c'est ça que l'OMS donne. Et voilà. Quand on va arriver au confinement, on en parlera. Le confinement des conséquences telles que la frustration, telles que les ennuis, telles que des insomnies, des violences aussi. Des violences qui vont apparaître parce que maintenant on est à la maison, il y a des incompréhensions, violences physiques comme psychologiques, donc il faut prévenir tous ces aspects-là. Merci. Justement, docteur Ourosama, un auditeur regrette que vous n'avez pas eu plus de temps pour développer les comportements à adopter s'il faut rester à la maison. À la maison. Oui, c'est ça, il est en train d'aborder justement, il y a cet aspect de la chose, le confinement, la violence sur les enfants. L'enfant qui dérange, tout de suite on envoie des tapes. Et c'est ce que je disais, nous les mamans, là, on va apprendre à voir ce que les tatas font à l'école. Le beau travail qu'il faut garder nos enfants plus de 8 heures, alors que nous c'est 2 heures, 3 heures de temps, et c'est le moment. Donc c'est ça, il faut aussi déjà commencer par penser à la violence, à cette violence-là et comment on peut contenir. S'il arrivait qu'on est confiné, il faut qu'on apprenne on va apprendre progressivement à s'accorder des plaisirs à la maison. Il y a des films qu'on peut suivre, il y a des films de télé divertissantes, des trucs d'humour qu'on suit. On a beaucoup d'humoristiques au Togo et dans le monde. On suit comment on les appelle, les Gaou, etc. On suit les Gaou et pas les Gaou. Les Gaou, au Togo on a aussi beaucoup aussi. Donc il faut les suivre, ça permet au moins de se décentrer du coronavirus. Profiter du temps, voilà. Travailler avec eux,
Et les hommes paresseux comme Loïc apprendre et aussi Saskaou vont retourner au ménage. Apprendre, oui, c'est ça. Apprendre du nouveau aussi. On veut apprendre l'anglais, on n'avait pas le temps. C'est le moment, quand tu es confiné à la maison, pourquoi ne pas aller sur Internet et chercher comment on apprend cette langue. Il y a beaucoup de choses sur Internet, on peut apprendre à faire la cuisine, apprendre, de redécouvrir le repassage, la lessive. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Je pense qu'il y a une occasion. Mais il y a un aspect de la chose qu'on a oublié. Oui. Moi, je me dis, si je retourne chez moi, on va me taper. Mais nous avons parlé du public, mais on n'a pas parlé du personnel. Le personnel de la santé qui fait face aujourd'hui. Oui. Hier seulement, je vous donne un exemple chez moi. Moi, je suis dans un centre psychiatrique. Si dans les autres, le patient, vous avez 1 mètre chez nous, mais c'est qu'on se bat corps à corps avec le patient. Même vous? Eh ben oui. Voilà le patient qui arrive très difficile. D'abord, la famille a peur, mais on est là. Nous, on nous crache dessus tous les jours. Waouh. Et voilà, tout le monde se dit, mais tel qu'il est violent, là, si on l'approche et qu'il me crachait dans les yeux. Le personnel soignant était là. On a fait quelque temps avant de trouver le moyen de le sortir de là. Donc, c'est ce personnel soignant qui doit tous les jours se battre avec le patient. Mais c'est des gens, le soir, il faut faire du débriefing. Tu sais, c'est un sacerdoce, vraiment. Tu sais. Oui. Mais Loïc, on va devoir s'arrêter là parce que le temps... C'est comme si elle était dans ma tête. Oui. Laisse-moi tirer un chapeau à ce personnel soignant togolais qui travaille avec... C'est-à-dire qui fait des miracles sans moyens. Merci. Chapeau à celui qui est devant cette bataille qui est Iou Wateba et à Tcholenyanou. À tous les symphotes. Aux infirmiers. C'est pour ça que j'ai dit tous les symphotes. Les symphotes, c'est les praticiens hospitaliers. Parce que ceux-là, ils n'ont rien, mais ils font des miracles. C'est à eux il faut applaudir. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Madame Urosama, je ne sais comment vous remercier. Vous-même et votre collègue, vous avez quitté vos hôpitaux pour venir nous apprendre des choses. Eh bien, 15 secondes pour votre conclusion, docteur Urosama. Je réitère, le coronavirus est vrai. Il est au Togo. Mais ce n'est pas une fatalité. On ne va pas tous mourir de coronavirus. Absolument. On en guérit. Il y a beaucoup qui en restent, mais il y en a aussi qui vont impacter. Il faudrait que nous nous soudons les coudes et qu'on respecte les règles d'hygiène. Et ensemble, nous allons lutter, nous allons vaincre. Merci beaucoup. Je sens déjà que vous allez revenir dans ce studio, vous ou vos collègues psychologues. Nous en avons besoin. Mais pour le moment, pour s'arrêter ici, docteur Tousso. Je vais dire que la peur face au coronavirus est légitime. Il faut l'accepter. Mais il faut chercher les moyens pour y faire face. Mais respecter les moyens pour que ce coronavirus ne puisse pas vous arriver ou vous quitter pour aller à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Geste barrière, comportement barrière, Loïc Lawson. Geste barrière, important. Sensibilisation. Et je réitère que dans 2 jours, tous les panneaux qui sont à Lomé soient placardés d'affiches de sensibilisation. C'est le seul moyen. L'ignorance tue un peuple. Il faut qu'on sensibilise. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est écrit dans la Bible. Il y a déjà des millénaires et bien des gestes responsables pour faire barrière à ce virus. Mais comme les psychologues nous l'ont dit, c'est vrai que les chiffres font froid. Mais à côté de tous ces malades et des morts, il y a également beaucoup plus qui guérissent. Le virus, c'est pas une fatalité. Nous aurons la chance d'en sortir vivants. Si nous nous montrons disciplinés et en bon togolais, si nous prions aussi qu'il en soit ainsi. Rendez-vous demain pour terminer la semaine en beauté, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.